et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Jean-Pierre Papin en avait gros sur la patate. Après 5 jours d'absence, il est revenu diriger les séances d'entraînement de l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille hier matin. Alors que des rumeurs ont fait état de divergences entre JPP et la direction sportive olympienne concernant les temps de jeu et les postes de certains jeunes talents du club, le Ballon d'Or 1991 a décidé de prendre la parole dans les colonnes de la Provence. L'histoire prend des proportions que je ne peux pas accepter. Il faut que je donne ma version. La première chose, c'est que je m'entends très bien avec Roberto De Zerbi. Je tiens à préciser que je n'ai aucun souci avec la direction de l'OM. Parfois, en lisant la presse, j'ai l'impression que j'ai des soucis avec tout le monde. Mais je n'ai aucun problème avec Pablo Longoria. Le véritable problème de Papin, c'est Ali Zarak, un proche de Mehdi Benatia qu'il juge coupable d'interférer dans son travail et de cloisonner le groupe pro. La tension est telle entre les deux hommes que Papin a signalé le comportement de Zarak à l'OM et qu'une enquête en interne aurait été ouverte. Moi, j'ai un problème avec une certaine personne et je ne m'en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes 5 remplaçants. C'est inacceptable. Le Paris Saint-Germain recevra le Racing Club de Lens au Parc des Princes ce samedi à 17h pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Leader du championnat, les hommes de Luis Enrique auront à cœur de continuer sur leur lancée en championnat, eux qui n'ont toujours pas connu la défaite en Ligue 1 cette saison. Pour cette rencontre face aux Lensois, le technicien espagnol pourra compter sur l'ensemble de son groupe, excepté les absents de longue date, Presnel Kimpembe, Gonzalo Ramos et Lucas Hernandez. Après la fessée infligée au Vélodrome, le PSG se doit de confirmer face aux hommes de Will Steele. Pour Alexandre, le PSG devrait s'imposer 2-1 au Parc des Princes. Du côté de Stéphane, on mise sur une victoire plus large sur le score de 3-1. Et pour finir, Valentin voit un match enlevé avec un PSG qui finit par l'emporter sur le score de 3-2. Ce n'est un secret pour personne. John Textor souhaite vendre ses parts de Crystal Palace. Le patron de la galaxie Eagle Football, en quête d'un nouvel actionnaire depuis plusieurs semaines, a reçu une offre d'après The Daily Mail. Une proposition estimée à 273 millions d'euros a été faite par Sportsbank, un groupe d'investisseurs émanant d'Amérique du Nord, du Canada, d'Europe et du Golfe, pour prendre 45% des parts de Textor au sein du club londonien. Toujours selon le média anglais, 2 autres candidats sont aussi intéressés par le rachat des parts de Textor à Palace. Le dossier Vinicius agite le Real. Après l'épisode du Ballon d'Or, le numéro 7 de la Casablanca a vu tous ses plans être chamboulés. Alors qu'il prévoyait de demander le plus gros salaire du Real Madrid en 4 sacres, il a également vu une prime de plus de 1 million d'euros incluse dans son contrat lui passer sous le nez. Dès lors, les hautes sphères de la Maison Blanche s'activent pour tenter de consoler leurs protégés. Comme évoqué dans notre JT de la veille, le board merengue souhaite offrir un nouveau contrat à son ailier gauche, 1 an seulement après l'avoir prolongé. Une proposition à laquelle l'intéressé n'a cependant toujours pas donné suite. La porte s'ouvre donc pour de nombreux cadors européens, alors que l'Arabie Saoudite est, elle, plus que jamais à l'affût. Selon nos dernières informations, le gouvernement saoudien, déterminé à l'idée de le placer à Al Hilal, s'est même d'ores et déjà déplacé à Madrid pour rencontrer le joueur de 24 ans et lui présenter un projet totalement dingue. Toujours d'après nos indiscrétions, les Saoudiens ont également fait une offre aux Brésiliens, à savoir un contrat de 4 saisons assorti d'un salaire annuel net encore jamais perçu sur la planète football. Une offre historique qui ferait donc de Vinicius Junior le joueur le mieux payé au monde, tout en ayant son mot à dire sur le recrutement. De son côté, le joueur a ouvert la porte à un départ de Madrid pour tenter l'aventure dans le Golfe. Cependant, et toujours selon nos informations, l'ailier gauche ne veut rallier l'Arabie Saoudite qu'à partir de 2026. Le temps de prendre sa revanche sur le Ballon d'Or ? L'aventure brésilienne de Dimitri Payet ne prend pas la tournure espérée. Depuis plusieurs mois, le milieu offensif français de Vasco da Gama ne cesse de se faire descendre par les médias brésiliens. Avant son doublé inscrit le 29 octobre dernier contre Bahia, l'ancien pensionnaire de la Ligue 1 affichait un faible bilan comptable d'1 but et d'1 seule passe décisive depuis le début de la saison 2024. De quoi provoquer la colère des supporters du Vasco et relancer les rumeurs d'un possible départ anticipé dès cet hiver, alors que Payet est sous contrat jusqu'en juin 2025. Mais tout peut encore changer. Globo Esporte nous apprend que le joueur qui vit seul à Rio de Janeiro a reçu la visite de sa famille juste avant le match contre Bahia. Et visiblement, ça a eu son effet. Auteur d'un doublé, le Réunionnais a réalisé, selon la presse locale, son meilleur match depuis son arrivée. Pour le moment, il faudra au Vasco plus d'un match de ce calibre de sa part pour que les tensions disparaissent. Mais Dimitri Payet est prêt à se battre comme il l'a confié à ses coéquipiers. Il était heureux cette semaine. Il nous a dit qu'il allait rester. C'est un joueur très important et je pense que c'est une très bonne chose pour nous, a déclaré son coéquipier uruguayen José Luis Rodriguez en zone mixte. À lui de confirmer dans les semaines qui viennent. Lionel Messi sera-t-il à la Coupe du Monde 2026 ?
Dans une interview accordée à 433, l'international argentin a indiqué qu'il était encore en réflexion. Il souhaite que certaines conditions soient réunies pour participer à ce mondial qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans le football, tout peut arriver. J'essaie de vivre jour le jour et de ne pas trop me projeter. J'espère bien terminer cette saison et bien entamer la prochaine en faisant une bonne pré-saison, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière à cause des nombreux déplacements. J'ai déjà pu réaliser mon plus grand rêve qui était de remporter la Coupe du Monde, a confié la Pulga qui pourrait disputer son 6e mondial consécutif. Sergio Ramos n'a toujours pas retrouvé le moindre club depuis la fin de son aventure du côté du FC Séville. En attendant de trouver un nouveau point de chute, l'ex-international espagnol entretient sa forme physique à Madrid. Mais sa recherche d'une nouvelle aventure pourrait prendre fin très bientôt. D'après Relevo, l'ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain est fortement courtisé par Boca Juniors. Juan Román Riquelme, président du club argentin, et Fernando Gago, entraîneur de Boca et ancien coéquipier de Ramos au Real, font des pieds et des mains pour que le défenseur de 38 ans accepte de rallier la Bombonera. Toujours selon Relevo, Boca Juniors propose un salaire de 5 millions d'euros à Ramos, bien loin des 11 millions d'euros que ce dernier percevait à Séville. De son côté, l'Espagnol est ouvert à une arrivée en Argentine, lui qui a déjà rejeté des propositions émanant de clubs des Émirats Arabes Unis et d'Arabie Saoudite. Nuno Tavares brille de mille feux en ce début de saison sous les couleurs de la Lazio. L'ancien Marseillais multiplie les performances XXL avec la formation romaine. Une nouvelle fois décisif lors de la victoire face à Côme, le joueur de 24 ans en a profité pour délivrer sa 8e offrande en 8 rencontres. Des performances qui ont poussé Claudio Lotito, le président de la Lazio, à s'enflammer. « Je ne vendrai pas Tavares, pas même pour 70 millions d'euros », a-t-il ainsi lancé face à la presse. Une manière de faire monter les enchères ? C'était attendu, c'est désormais officiel. Ruben Amorim sera bel et bien le successeur d'Erik ten Hag à Manchester United. Comme nous vous l'avions annoncé précédemment, la direction mancunienne vient ainsi de payer une clause libératoire de 10 millions d'euros. Le Portugais de 39 ans s'engage ainsi avec les Red Devils jusqu'en juin 2027, avec une option d'une année supplémentaire. Il occupera le banc mancunien à partir du 11 novembre, comme l'a expliqué le club anglais dans un communiqué paru aujourd'hui. On se quitte avec l'image du jour. José Mourinho ne finira jamais de faire parler. Dorénavant entraîneur de Fenerbahçe en Turquie, le Special One s'est fait tacler par Ismail Yüksek, son propre joueur lors d'un entraînement collectif. Un incident sans gravité particulière, l'ancien entraîneur du Real Madrid a préféré en rire via un post sur son compte Instagram. Leçon pour les jeunes entraîneurs, ne jamais porter la même couleur que les joueurs. Ils peuvent vous passer la balle ou vous donner un coup de pied par derrière. Un incident qui a également fait rire Nemanja Matic que Mourinho a coaché à Manchester United. Bien fait, a écrit le Lyonnais en commentaire. Tout est bien qui finit bien. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain